Alors c'est vraiment une opportunité de dingue parce que c'est le tout premier concours qu'on fait, autant villageoise que moi. Donc déjà d'avoir été sélectionnée. Alors aujourd'hui, je suis au Salon de l'étudiant à Paris et en fait, on a organisé un concours de mode. On a demandé à des étudiants d'imaginer la tenue étudiante dans 50 ans. Alors quand l'étudiant a lancé le concours, il y a eu une quinzaine d'établissements qui ont participé et donc on a reçu presque 200 candidatures de participation. On a dû faire une sélection et aujourd'hui, on a une dizaine de tenues qui sont présentées. On les appelle les silhouettes. Alors rendez-vous en 2074, je vous emmène avec moi. Alors aujourd'hui, on a sélectionné forcément 3 lauréats, il y a eu 3 vainqueurs, mais vous pouvez voir en exposition toutes les tenues de tous les participants sur les salons. Donc ce week-end, c'était à Paris, mais vous pouvez retrouver toutes les dates des salons sur l'étudiant.fr. C'est un thème que je trouve particulièrement bien choisi. Pourquoi ? Parce qu'il a abordé énormément de sujets. Et on l'a vu ensuite dans les créations des étudiants, c'est qu'ils viennent finalement y mettre à la fois leurs inquiétudes, leurs perspectives. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont tous interprété, je trouve, avec des sujets du moment et essayé d'y apporter des solutions. C'était super intéressant de voir qu'ils ont quand même de l'espoir. Parce qu'on pourrait penser que ces enjeux-là sont pesants, mais ils sont pleins d'espoir. Ils ont foi en l'avenir et ils pensent vraiment que le vêtement est un vecteur politique et d'émancipation individuelle. Et franchement, ça c'était hyper inspirant. Et ça me fait très plaisir d'être reconnue un petit peu par des gens du milieu, parce que les proches et tout ça, c'est une chose, mais des gens qui sont professionnels, ça fait très très plaisir. C'était super agréable aussi parce qu'on était vraiment bien accompagnés par l'équipe de l'étudiant. Moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien organisé.